La première étrangeté de la situation tient à ce que ce ne soit pas dans ce bâtiment de centre-ville, connu pour abriter les services du Premier ministre, dont il tient la direction depuis mars 2019, qu'il ait reçu les officiels de l'opération de recensement général de la population, venus se lamenter des errances de leur organisation. Plutôt dans sa résidence officielle et en compagnie de son épouse, ce qui est plutôt rare comme attelage pour ce type d'exercice. Engoncé dans son canapé, en effet, Joseph Diongouté, qui tend l'oreille à cette délégation venue en quelque sorte valider l'évidence d'une opération tout simplement impossible et donc condamnée d'avance, tant dans son déploiement toujours en cours que dans les résultats que l'on pourrait en attendre. Le récit qu'en dresse cette dame, directeur général depuis bientôt 30 ans du Bureau central de recensement des populations, est tout à fait sidérant. On voulait tout simplement vous dire le problème que nous avons. Le littoral est encore aujourd'hui à 17% de la population. On est obligé de les déclarer rouges. Le nord-ouest, le sud-ouest et le littoral. Pour le centre, on pousse. De sa propre bouche, rien à attendre donc des trois régions où la situation est la plus critique, à savoir le nord-ouest, le sud-ouest et le littoral. Ici à Bamenda par exemple, rue connue pour avoir fait germer la première marche pro-démocratie et donc anti-régime au Cameroun au début des années 90, il n'est pas certain qu'il viendrait aux agents recenseurs le culot nécessaire pour placer leurs orteils ici, dans une zone de sécurité notoirement équivoque, plus encore au prix des péripéties de la crise dite anglophone. Autant qu'ici à Buea, capitale de la région du sud-ouest, où les populations ont pour tradition d'exprimer publiquement leur désaccord et leur manque de respect envers les ordres venant de Yaoundé, ce qui a pris forme depuis des années par l'intensification d'un mouvement insurrectionnel causant des dizaines de morts dans les villes et campagnes. Sans parler de Douala, ville subversive et catégoriquement indocile, l'une des celles où le volcan anti-pouvoir s'est le plus durement exprimé lors de la dernière élection présidentielle. Façon de dire combien l'hypothèque politique était originelle, forte, bien avant même le lancement de cette opération, dont les chances pour cette seule raison étaient significativement minces de réussite. Car une opération de recensement de la population se trouve être une inscription claire dans l'horizon d'une citoyenneté apaisée, où les femmes et les hommes concernés doivent en premier se sentir pleinement citoyens. Je n'ai jamais vu les gens comme ça devant ma porte pour le recensement. Où ça s'est passé quand, où ça s'est passé où, je ne connais même pas, je ne suis même pas au courant. Ils n'ont pas fait le recensement, je ne suis pas au courant. Quand on les envoie faire le recensement, et en plus de ça, le recensement là sert même à quoi? Nous n'avons pas été recensés vraiment. Nous n'avons même pas eu connaissance de cela. Donc à notre niveau, nous n'avons pas eu l'information. Il y a un peu qui sont passés à la maison. Ils ont cherché à connaître l'effectif, les gens qui habitent la maison. Ils ont même pris les noms. Le Cameroun se trouve donc aujourd'hui pris au piège d'une atmosphère d'incivilité, d'indiscipline et de désobéissance généralisée où la contestation et le refus de l'État prennent les formes les plus diverses et contre lesquelles les appels désespérés du Premier ministre n'y peuvent rien. C'est important de se faire recenser. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est important dans notre processus de développement, dans notre planning. Nous ne connaissons pas exactement à l'heure actuelle la population du Cameroun. Ça peut être 30 millions, ça peut être 40 millions. Mais ce serait grave pour tout un chacun si cette personne ne se fait pas compter parmi les Camerounais. Ça veut dire qu'il n'existe pas dans le pays. J'apprends qu'il y a des hésitations dans certaines régions, surtout dans le littoral. Et je voudrais exhorter tout le monde qu'il n'y a aucune raison autre que ces raisons que je viens d'évoquer.
Ce n'est pas pour les impôts, ce n'est pas pour les taxes, ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est que pour savoir exactement la population du Cameroun parce que c'est un élément critique dans le processus de développement dans notre planète. Malgré quasi 2 mois de rallonge, il est désormais acté que rien ne sortira de cette forfaiture dont les raisons de l'échec, avant d'être organisationnelles et financières, sont d'abord fondamentalement politiques. L'expression ici du sentiment d'éloignement, voire d'hostilité que la plupart des Camerounais ressentent désormais à l'endroit de la moindre question portant à la vie publique de leur pays.